Bonjour Rosner, Ludovic Alisoutan. Bonjour madame. Voilà, je rappelle que vous êtes expert en géopolitique. Déjà, je vous interpelle par rapport à la sortie d'Emmanuel Macron, le président de la République de France, contre les pays africains par rapport au retrait des bases militaires françaises. Que pensez-vous de cette sortie d'Emmanuel Macron tant critiquée? Oui, je pense que cette sortie, elle est un peu malheureuse parce que la France veut faire croire que c'est elle qui a plus ou moins été à l'origine du retrait des bases françaises. Or, ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous que sous Abdoulaye Wade, donc il y a à peu près 15 ans, oui. Il avait été décidé de renvoyer les troupes françaises. Il me semble qu'il y a d'autres pays également qui l'ont fait. La Côte d'Ivoire l'a annoncé, les pays du Sahel également l'ont fait, s'ils n'ont pas annoncé. Donc, mais de l'autre côté, oui. Ça montre que la France donne de l'importance aux pays africains. Oui. Parce que c'est comme si vous n'allez pas m'humilier, quoi. C'est pas que vous allez chercher les gens, mais c'est moi qui ai négocié. Donc ça veut dire qu'il y a une importance qu'on donne aux pays africains pour dire que ce n'est pas elle qui a la primeur, oui. Et que c'est la France qui a initié cela. Donc, mais je n'en vois pas l'utilité. Les forces françaises, si un État souverain de l'Afrique décide que les forces françaises doivent partir, je ne vois pas pourquoi qui a pris l'initiative, c'est le Sénégal, c'est la France, ça n'a pas de sens. Les bases doivent partir, elles doivent partir. C'est décidé souverainement par un État, il n'y a pas de discussion pour ça. Et qu'est-ce qui explique depuis lors la présence des bases militaires françaises au Sénégal? Qu'est-ce qui explique cela? Oui, je pense que c'est d'abord la coopération. Parce que si les pays africains ne voulaient pas qu'il y ait de bases françaises, il n'y aurait pas de bases françaises. Donc d'un premier point de vue, c'est l'acceptation des pays africains. Oui. Maintenant, la France n'est plus sous sens colonial officiellement, mais elle veut bien garder un œil, garder une main sur ce qui se fait en Afrique. Il justifie ça par oui, on peut intervenir, on peut vous aider, s'il y a un incendie, etc. Mais nos forces de l'ordre, nos forces de sécurité peuvent également éteindre des incendies. Et si on a besoin d'eux, on les appelle. Je pense qu'avec des avions de guerre, quitter la France et venir au Sénégal, ça c'est même pas 2 heures de temps ou 3 heures de temps. Oui. Donc il faut qu'elles retournent chez elles et si on a besoin d'eux, on les appelle. Donc les forces françaises sont en Afrique parce que le Sénégal le veut, parce que les pays africains le veulent, et parce que également les pays, la France le veut également pour des raisons stratégiques. Hein, ce n'est peut-être pas mauvais. Ce n'est peut-être pas mauvais parce que dans le cadre de la coopération militaire avec la France ou tout autre pays, bon, c'est pas mauvais. Maintenant, nos pays qui ont opté pour la souveraineté ne comprennent pas la présence des forces françaises. Mais c'est plutôt symbolique. Parce que c'est pas parce que la France est là qu'elle va tuer les Africains. C'est une coopération. La France le veut pour des raisons stratégiques. Nous, on veut les renvoyer pour une raison symbolique, pour réaffirmer notre souveraineté et notre possibilité nous-mêmes de gérer notre propre pays. D'accord. Et la réponse fournie par le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, à Emmanuel Macron, que la France ne peut pas assurer la sécurité de l'Afrique et si ce n'était pas les Africains, la France serait encore allemande. Que pensez-vous de cette réponse du PM Ousmane Sonko? Non, je ne sais pas si l'intervention des forces africaines ont permis à la France de gagner. Mais ce qui est clair, c'est que les Africains ont grandement contribué à la victoire de la France sur l'Allemagne et les autres pays avec qui la France était en guerre. Oui. Et ça, je pense que la France le reconnaît. Hein, ça, c'est clair. Hein? Ce n'est pas de l'émotion, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire vraie. Les tirailleurs, les forces africaines ont participé aux côtés de la France à la guerre. Maintenant, est-ce que la France aurait perdu si elle n'avait pas participé? Je ne peux pas l'affirmer. Mais je pense que le Premier ministre a bien répondu. Parce que lui-même avait dit que, vous avez annoncé avec le président de la République, qu'ils vont procéder au retrait des forces françaises. Oui. Mais Macron semble dire que c'est des menteurs, en disant que non, c'est négocié. C'est pourquoi le Premier ministre a répondu immédiatement pour dire non. C'est nous qui voulons le départ des forces françaises. Et nous avons, et c'est vrai, participé grandement au combat aux côtés des Français.
Et ça, personne ne peut le nier. Et on ne peut pas parler d'incidence diplomatique d'après ces deux sorties entre les deux pays, France et Sénégal? Non, je ne pense pas qu'on en arrive là. Oui. C'est des paroles contradictoires d'un côté comme de l'autre, mais ce n'est pas une raison pour brouiller les relations entre le Sénégal et la France. Je ne crois pas à un échange diplomatique, ça sort de faits plus graves que ça. Et ça, c'est un fait banal. Vous êtes au Sénégal, en tant que force française, nous n'en voulons plus. Rentrez chez vous. Ça, il n'y a pas d'incident. C'est tout à fait normal. Les forces françaises étaient au Sénégal parce que le Sénégal l'avait voulu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand Abdelwad ne voulait pas, il les a demandé de partir, ils sont partis. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas à polémiquer. Je ne pense pas que ça puisse être un échange diplomatique. Oui. À moins que les réponses, les va-et-vient, que ce soit vraiment une polémique. Et même ça ne peut pas justifier vraiment un échange diplomatique entre les deux pays. Rosner, parlons un peu des relations entre la France et l'Afrique. On a l'impression que la France est en train de perdre l'Afrique, ou bien même l'Afrique veut vraiment être indépendante. Que pensez-vous de cette relation? Oui, parce que l'Afrique voit bien qu'il y a des pays qui ne sont pas soumis à la France et qui ne sont pas morts. Ils continuent à fonctionner. Ils continuent à payer des salaires. Maintenant, on ne peut pas nier que l'Afrique est pauvre globalement et que l'aide de la France est quand même appréciable. Il y a beaucoup d'entreprises. Bon, on peut dire c'est pourquoi on n'a pas donné à des Sénégalais, c'est vrai. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises dans lesquelles les Sénégalais travaillent. La France a souvent aidé l'Afrique, il ne faut pas le nier. Maintenant, moi, le fait de faire partie des forces françaises, oui. Mais que cela ne crée pas une rupture des relations entre la France et le Sénégal. Parce que la coopération française profite aux Africains. Il y a de l'argent qui vient, il y a des bâtiments qui sont faits. Maintenant, vous connaissez, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Il est vrai que quand la France donne avec la main droite, elle prend aussi avec la main gauche. Mais de manière globale, on ne peut pas nier que la France a aidé l'Afrique. Elle s'est servie de l'Afrique, c'est vrai, mais également, elle a aidé l'Afrique. Et on doit continuer. Nous aussi, on doit faire comme ils disent. Les États n'ont pas... Donc, on doit reconnaître que la France a aidé l'Afrique, vous dites? Oui. Oui, sur quel plan? Non, sur le plan de la coopération, sur le plan des entreprises qui sont créées et qui sont implantées. Il n'y a pas de Sénégalais qui travaillent à Total. Il y a des Sénégalais qui travaillent au Chat. Oui. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce n'est pas souhaitable que ce soit la France qui crée des entreprises, mais dans les faits, il y a des personnes, des Sénégalais et des Sénégalais qui touchent un salaire grâce à une entreprise installée par la France. Et puis il y a eu des prêts, il y a des dons. Non, on ne peut pas dire que c'est pour le Sénégal. Ça, ce n'est pas vrai. Maintenant, est-ce que cela justifie un comportement présumé colonialiste? Est-ce que cela justifie qu'on mette des militaires là où on n'en a pas besoin? Quand est-ce qu'on a fait appel aux forces françaises? Je ne m'en souviens pas, en tout cas pas pour des grands dossiers. Le Sénégal doit être capable de se défendre lui-même. S'il y a des Français, c'est pour une coopération militaire, échanger des idées, etc. Souvenez-vous que souvent la France vient pour faire la formation des militaires sénégalais, des policiers, des agents, tout ça. Donc cette coopération-là, elle est souhaitable. Mais qu'on mette une présence française qui est inutile, je ne vois pas à quoi ça sert. D'accord. Maintenant, peut-être qu'on peut faire partir tous les militaires, mais garder un petit bureau de coopération, ça c'est pas méchant. Il faut sauver quand même la coopération. C'est important. Que ce soit avec la France, avec la Chine, avec des pays africains, la coopération est importante dans l'esprit où le Sénégal fait tout pour tirer profit de cette coopération. Mais Rosner, si jamais la France perd l'Afrique, quelles seront les conséquences? Avantages, inconvénients? Est-ce que l'Afrique même est prête à se séparer de la France, comme on a l'impression de l'entendre chez beaucoup de panafricanistes? Bon, écoutez, je pense que tout pays a besoin d'un autre pays. C'est peut-être la forme de coopération qu'il faut changer. Regardez par exemple, j'ai entendu dire le Premier ministre qu'on va faire la réciprocité des visas. Supposons qu'on le fasse avec la France. Qu'est-ce qui perd? Si les Français ne viennent pas au Sénégal, ou si les Sénégalais ne vont pas en France, qu'est-ce qui perd? Vous avez vu des Sénégalais, des Africains en général, qui sont prêts à faire une pirogue pour aller en Europe et qui meurent dans l'eau. Donc ils ont envie d'y aller, même si les raisons ne sont pas bonnes. Donc moi, à l'état actuel, j'ai l'impression, à moins que nous ayons un pétrole à flot et que la France en ait besoin, j'ai l'impression que du point de vue des populations, il y a plus de Sénégalais qui ont envie d'aller en France
c'est les Français qui ont envie de venir. Si les Français ne viennent pas au Sénégal, ça change. Ils iront au Mali, ils iront ailleurs. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qu'il faut éviter, c'est l'extrémisme. La souveraineté, d'accord. Mais dire que désormais, tout Français qui vient au Sénégal va avoir un visa, c'est pas la même chose. La France n'est pas le Sénégal. Donc, la réciprocité des visas n'est pas une bonne idée, selon vous, Rosner? Elle est une bonne idée pour des pays à même statut. Oui. Mais la France dépasse de loin, loin, loin le Sénégal. C'est le Sénégal qui a besoin de la France sur le plan économique, je veux dire. C'est les Sénégalais qui ont besoin d'aller en France pour étudier. C'est les Sénégalais qui ont besoin d'aller en France pour travailler. Combien de Français viennent à l'université Cheikh Anta Diop pour étudier? Non. Donc la balance des échanges humains, si je peux dire ça comme ça, penche du côté de la France. Si on fait la réciprocité des visas, je ne vois pas ce que la France y fait. La France vient généralement pour le tourisme. Oui. La France vient généralement pour la coopération. S'ils ne viennent pas, ils vont aller ailleurs. Non, il faut éviter l'extrémisme. Non, il faut des visas pour ça. Bon, je pense qu'il faut être serein et voir qu'est-ce qu'on gagne, nous, Sénégalais, qu'est-ce qu'on perd en instituant cela. Voilà. Peut-être qu'on gagnera de l'argent, parce que le visa est payant. Mais je ne pense pas que cela soit utile à l'heure actuelle. Parce que la France ne peut pas imposer le visa. Oui. Vous imaginez que Macron dise qu'il n'y a plus de visa abonné? Dis donc, ils vont aller saccager la France. Ils vont y aller n'importe comment. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, ils le font. C'est ça. Et une dernière question, Rosner, une question purement géopolitique. La place de l'Afrique dans ce nouveau monde qui se dessine. Comment l'Afrique peut faire pour exister, pour s'imposer aussi? L'Afrique ou même les Africains doivent travailler. Oui. Parce qu'il faut qu'on produise de la richesse. Ce sont les pays qui produisent de la richesse, ils sont significatifs sur le plan international. On a peur de la Chine, on a peur des États-Unis, on a peur de l'Allemagne. Ce n'est pas parce qu'ils ont des armes. C'est parce qu'ils ont une signification économique sur la planète. Les gens veulent y aller pour attendre. Les gens veulent y aller pour investir. Donc ça, les gens en ont besoin. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le travail et la production de richesse, ce qu'on appelle le PIB, qui fait que vraiment les gens respectent le pays. Donc, si nous restons comme ça, même si par exemple on change de monnaie, ça change quoi? Oui, le franc c'est pas la monnaie. Oui, ce n'est pas la monnaie qui change, c'est le travail qu'on fait qui change. Que vous soyez en zone CFA, que vous ayez votre propre monnaie, il faut travailler. Si vous avez votre propre monnaie et que vous ne travaillez pas, vous ne produisez rien. On met en place des gouvernants qui volent l'argent, qui détournent, qui mentent un peu. Ça sert à quoi? Donc d'abord le travail, la production massive. Quand on est arrivé maintenant au niveau où nous signifions quelque chose sur le plan international, là on peut peut-être changer à changer de monnaie. Ce n'est pas le changement de monnaie qui va faire que le pays est riche. La Guinée a sa monnaie. Est-ce qu'elle est plus riche que le Sénégal? Ah, voyez-vous. Donc je comprends bien la production de souveraineté. Oui. Mais il faut éviter l'extrémisme. Parce que quoi qu'on dise, le Sénégal a besoin des pays européens. Oui. Le Sénégal a besoin de la France. De la France. On a besoin d'une coopération où on est gagnant-gagnant, une coopération où le Sénégal ne perd pas. Ça, je suis d'accord. D'accord. Voilà. Rosner Ludovic Ali Soutan, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique.